Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tutoriel vidéo La Cupe de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la combi Chris. Nous commençons la couture de la combi Chris par la couture des fourches devant et dos. Positionnez vos pièces devant gauche et droit, endroit contre endroit, et épinglez du décolleté jusqu'à la fourche. Cousez à la machine à 1 cm du bord, puis surjetez et repassez votre couture. Positionnez ensuite vos pièces dos gauche et droit, endroit contre endroit, et épinglez du décolleté jusqu'à la fourche. Répétez les mêmes étapes en cousant à 1 cm du bord, puis en surjetant et en repassant votre couture. Maintenant que vos devants et dos sont assemblés au niveau du décolleté et de la fourche, nous allons coudre l'entrejambe. Positionnez vos pièces devant et dos endroit contre endroit et épinglez à plat l'entrejambe. Positionnez bien de part et d'autre les marges de couture des assemblages des fourches afin de ne pas créer de surépaisseur en cousant. Épinglez l'entrejambe. Cousez un côté puis l'autre. Partez de l'entrejambe et cousez jusqu'en bas de la jambe gauche, puis partez à nouveau de l'entrejambe et cousez la jambe droite. Surjetez et repassez votre couture d'entrejambe.
Maintenant que l'entrejambe et le milieu devant sont cousus, nous pouvons passer aux coutures côté. Positionnez votre combi endroit contre endroit et épinglez sur toute la longueur les côtés gauche puis droit. Cousez à 1 cm, surjetez et repassez pour des finitions intérieures propres. Nous passons maintenant à la couture des bretelles. Pliez la bretelle en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Marquez le pli de votre bretelle au fer. Repliez à nouveau votre tissu en effectuant 2 nouveaux replis de 1 cm chacun, envers contre envers, et marquez-les au fer. Les bords extérieurs du tissu se rejoignent au niveau de votre première marque de fer. Surpiquez vos bretelles pour les fermer à 0,1 cm du bord. Si vous souhaitez coudre la manche en option, retracez avec un crayon à papier les 2 crans de passage de fronce sur vos bretelles. Placez l'endroit de votre bretelle contre l'endroit de votre devant vers le bas. Piquez quelques points à la machine à 0,7 cm du bord pour solidariser la bretelle et le devant de la combi. Positionnez-vous ensuite sur le dos de votre combinaison et épinglez le côté laissé libre de la bretelle endroit contre endroit avec le dos de la combi. Il faut à nouveau que votre bretelle aille vers le bas de votre combinaison. Pour ne pas vous emmêler, je vous conseille de suivre la courbure de l'aisselle, comme vous voyez sur la vidéo. Ainsi, vous êtes sûr d'arriver correctement du bon côté.
Vérifiez que votre bretelle est correctement positionnée avant de piquer quelques points à la machine à 0,7 cm du bord pour solidariser la bretelle et le dos de la combi. C'est le moment d'essayer votre combi Chris pour voir si la longueur des bretelles vous convient et l'adapter en fonction. Si vous souhaitez coudre les manches papillons, assemblez endroit contre endroit les côtés de la manche, surjetez puis repassez votre couture. Nous allons ensuite réaliser l'ourlet mouchoir pour finir la manche. Pour cela, faites un repli à 0,7 cm envers contre envers sur le bas de votre manche. Cousez à 1 mm du bord. Dégarnissez les rentrées de couture avec des petits ciseaux, puis rabattez à nouveau votre repli envers contre envers sur quelques millimètres pour marquer le repli au fer à repasser. Cousez à 1 mm du bord. Piquez ensuite vos fils de fronce. Pour cela, placez-vous à 0,4 cm du bord et piquez sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin de votre couture. Il faut également allonger votre point.
Après avoir piqué votre premier fil de fronce, préparez-vous à piquer le second à 0,7 cm du bord cette fois-ci et parallèle à votre premier fil de fronce. Nous allons maintenant former les fronces. Saisissez les deux fils qui sortent sur le devant de votre tissu à 0,4 cm et 0,7 cm et tirez dessus doucement tout en maintenant le tissu avec votre autre main. Vos fronces se forment. Nous allons maintenant assembler les manches à la combinaison. Pour cela, positionnez la manche endroit contre endroit à l'intérieur du vêtement. Épinglez tout le tour de la manche avec le vêtement en faisant coïncider les fronces de la tête de manche avec l'écran de fronce que vous avez retracé sur votre bretelle. Cousez à 1 cm. Quand vous arrivez au niveau de la bretelle, cousez à 0,3 cm. Il faut maintenant assembler la parmenture endroit contre endroit avec la combinaison. Tout d'abord, assemblez les parmentures devant et dos endroit contre endroit et piquez à 1 cm. Surjetez les coutures et repassez-les. Surjetez ensuite tout l'extérieur de votre parmenture pour des finitions parfaites à l'intérieur de votre vêtement. Puis, positionnez-vous sur l'endroit de votre combinaison au niveau du décolleté devant. Épinglez la parmenture devant sur la combinaison devant, endroit contre endroit, en partant du décolleté.
En arrivant au niveau des bretelles ou des bretelles plus manches, assurez-vous impérativement que les bretelles ou bretelles plus manches soient positionnées entre le tissu principal et la parmenture, vers le bas. Une fois que toute votre parmenture est épinglée, vous pouvez vérifier le bon positionnement de vos bretelles et manches en repliant la parmenture à l'intérieur de votre vêtement. Commencez à piquer très lentement à la machine à 1 cm du bord. Au niveau des bretelles, vous devez coudre une platitude en suivant le bord du tissu. Pour vous aider, vous pouvez tracer cette forme préalablement à la couture avec une craie-tailleur et une règle. Astuce pour la couture des ongles. Lorsque vous arrivez au décolleté devant et dos ou à une platitude de bretelles, plantez votre aiguille au niveau du décolleté, soulevez votre pied de biche et repositionnez votre tissu pour recommencer à coudre. Lorsque vous avez cousu toute la parmenture à la combi, crantez les 2 angles de décolleté dos et devant. Dégarnissez ensuite les angles là où vous voyez trop d'épaisseur de tissu. Retournez ensuite votre parmenture sur l'envers de la combi et repassez les marges de couture au fer en plaquant la parmenture bien à l'intérieur du vêtement. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une surpiqûre visible pour bien maintenir la parmenture à l'intérieur du vêtement. Cousez cette surpiqûre à 1 cm du bord en prenant votre temps, car cette couture sera visible. Vous pouvez également piquer quelques points pour maintenir le décolleté dos et devant en piquant exactement au niveau de votre couture milieu devant et dos.
Vous avez 4 passants pour maintenir la ceinture en place. Commencez par les découper. Si vous souhaitez mettre une ceinture plus large que celle initialement prévue, c'est le moment d'augmenter la hauteur de vos passants. J'ai choisi ici de doubler mes passants avec un coton uni pour leur donner un petit peu plus de tenue. Commencez par repasser envers contre envers chacun des 2 passants en les pliant dans le sens de la hauteur. Formez ensuite 2 replis en haut et en bas à 0,3 cm chacun. Repassez. Formez ensuite 2 replis sur les côtés à 1 cm chacun. Ils se rejoignent au milieu de votre tissu. Repassez. Votre passant est maintenant prêt pour être surpiqué à 0,2 cm du bord, envers contre envers. Pour la ceinture, suivez la même méthode. Tout d'abord, assemblez les 2 morceaux de ceinture endroit contre endroit et cousez à 1 cm, puis repassez. Repassez ensuite votre ceinture envers contre envers en la pliant en 2 dans le sens de la longueur. Puis, formez 2 replis tout le long de votre ceinture et sur 1 cm chacun. Repassez-les. Enfin, formez à nouveau 2 replis en haut et en bas de votre ceinture, envers contre envers et sur 1 cm chacun. Repassez-les. Votre ceinture est maintenant complètement pliée envers contre envers et aucun bord ne dépasse. Positionnez-vous sur l'endroit de votre ceinture et épinglez tout le long de la ceinture ainsi que les petits côtés. Il faut maintenant la surpiquer à 0,2 cm du bord. Des repères sur votre patron indiquent l'emplacement des passants. Positionnez-vous sur l'endroit de votre combinaison et piquez chaque passant en haut et en bas à 0,2 cm du bord. Au fer à repasser, marquez un premier repli de 1 cm envers contre envers sur le bas de jambe. Puis, marquez un nouveau repli de 2 cm toujours envers contre envers. Épinglez votre repli et piquez à 1,8 cm du bord. Félicitations, votre combi-Cris est maintenant terminée. N'hésitez pas à la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LaCubeDeSaint-Hilaire et je me ferai un plaisir de vous reposter. À bientôt!